Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo de présentation qui porte sur le Akaza Venom Toxic, donc le dernier boîtier de chez Akaza. Un boîtier au format XL ATX, EATX 10 slots d'extension derrière, gros ventilateur en 200 mm, poids hyper contenu 13 kg, 12,6 exactement, tarif 139 € environ. Vous allez voir, c'est quand même un boîtier qui a de la gueule, hein, ça se voit tout de suite avec ce jaune là sur le côté et sur le dessus. Ça tranche un petit peu, la base on la connaît puisque c'est la même base que un certain boîtier aérocool, mais aussi qu'un certain boîtier Nox, donc un très bon châssis en interne. Allez, on fait le tour tout de suite, on commence comme toujours par l'avant avec, bon, cette façade très typée. Ici, notre petit serpent là qui est toxique là, avec son venin. Venom toxique, voilà, on peut le dire. Le petit logo Akaza, donc beaucoup de mèches. Une, 2, 3, 4, 5, 6 baies, 5,25 pouces. Une baie, 3,5 pouces. En externe, dans la même baie, 5,25 pouces. Bon, vous m'avez compris, on cafouille un petit peu, ça arrive. Sur le dessus, on a le panneau de contrôle. Alors, on va soulever la chose pour pouvoir voir d'un peu plus près le panneau de contrôle. On a donc double Rhéobus, 6 ventilateurs au total. Le Power-On, par contre, hein, on le dit, le plastique est un petit peu dur. Pas le meilleur plastique qu'on ait rencontré. Au niveau de la connectique, un ISATA, un USB 3, 3 USB 2.0, c'est donc très complet, petit aire de rangement. Et enfin, au-dessus, grosse grille en métal mèche qui cache un ventilateur de 200 mm. On pourra remplacer ce ventilateur par du 120 ou du 140 mm en 2 exemplaires et aussi mettre du radiateur de water cooling pour ceux qui le désirent. On passe maintenant sur le côté parce que, pas pour dire, mais il y a des choses à voir aussi sur le côté de ce boîtier. On a cette grande porte avec plusieurs ouvertures en mèche et surtout cette grande grille qui permet de mettre du 200, du 230 mm ou 4 ventilateurs de 120 mm. Bref, on a de quoi faire. À l'arrière, quand même assez lourd, hein. 4 passes cloison, ventilateur de 140 mm, toujours jaune qui claque. Emplacement pour la carte mère, pour la plaque de la carte mère. On voit ici qu'il y a des aérations, ça veut dire que le panneau arrière est décalé pour pouvoir laisser passer facilement les différents câbles de votre alimentation. Ici, on a des grilles qui sont couvertes avec le système de fixation interne, 10 slots d'extension avec des caches en métal mèche. Et enfin, tout en bas, on voit l'emplacement de l'alimentation moussé. On en profite pour passer en dessous. À chaque fois, c'est un petit peu séance de musculation à la ferme, on le remarque. On a la grille pour l'alimentation avec un filtre amovible, il suffit de tirer dessus, on va éviter de tirer trop fort dessus parce que habituellement on casse les filtres. Et enfin en dessous, un emplacement additionnel en 120, 140 mm et 4 pieds en plastique recouvert de mousse. On va pas oublier de passer sur le côté gauche, mais pourquoi? Alors ça va peut-être être difficile à voir en vidéo, mais on a le droit à un petit Venom en surbrillance. Un petit peu plus noir. Voilà, très bien, super magnifique. Un petit Venom, voilà. Comme ceci. Maintenant qu'on a fait le tour, on va passer à l'intérieur du boîtier. On vous dit donc à tout de suite après un petit fondu en blanc. Nous voilà dans notre fameux Venom. Toxic Venom même. Alors on retrouve le jaune. Histoire de trancher avec le noir. On a ici les 6 baies 5,25 pouces avec système de montage sans vis et l'adaptateur 5,25 vers 3,5. Ici même, on a ici une cage HDD avec 6 emplacements équipés de paniers. Des paniers qui proposent la compatibilité 2,5 pouces, 3,5 pouces avec des rondelles en caoutchouc au niveau des HDD. Dans le bas, on trouve l'emplacement de l'alimentation avec des gros battants en caoutchouc. L'emplacement additionnel en 120-140 mm avec un système de montage automatique. Le tout est filtré. À l'arrière, on trouve ce ventilateur de 140 mm, prise 3 pins qu'on pourra relier donc au Rhéobus. On a ensuite les 10 slots d'extension, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec un système de montage automatique très efficace, puisqu'on le connaissait chez Aerocool. Les caches en métal mèche et tout en bas l'emplacement de l'alimentation. On va terminer avec le haut où on trouve un gros ventilateur encore de 200 mm, pas mal de passages pour les câbles, des caches à peu près partout sur les passages, un large accès backplate et la possibilité de mettre du radiateur de water cooling en haut sans problème. On a même, vous voyez, on peut même passer la main en interne. On pourra donc mettre les ventilateurs par exemple en 120-140 mm au-dessus. Bref, un bon châssis, ça on le savait déjà, un boîtier
avec un look plutôt certain, on va dire, et un tarif de 139 €. Bientôt en test à la ferme sur Cocotte Land.